Bonjour, bienvenue pour les énergies du vendredi 25 juin. J'ai tiré au Yiking l'hexagramme 8 qui s'intitule La solidarité. Nous avons eu 3 mutants, les 3 premiers, et tout cela nous embarque vers l'hexagramme 5, l'attente. Mais attention, il s'agit d'une attente prometteuse. On n'attend jamais en vain avec l'hexagramme de l'attente. Je m'en vais de ce pas tirer les cartes. Hop. Hop. Bon allez, on va le prendre. 7 de bâton à l'envers. Pas étonnant. La lune. Le 5 de denier à l'envers. Body dog. Mais qu'est-ce qui se passe? Va se passer. Ah, l'as de bâton sur le 7 de bâton. Pas mal. Ouh! 8 de denier sur la lune. Ah, le mat. Très bien. Parfait. Alors, oh, ben, nous avons reine de bâton en dos de deck. Soleil à l'envers. Encore. Ah, et puis de l'autre côté, on a un truc qui tend vers le roi de bâton. Ouais, mais ça finit en conflit. Bon, j'ai pas de conseils particuliers à vous donner pour ces prochains jours, hein. On va y aller pas à pas. Je pense que c'est ce qu'on a le mieux à faire en ce moment. D'autant plus que je suis en train de tirer les signes. Bon, j'ai un peu de retard, mais non, pas tant. Je crois que je parviendrai à faire tous les signes pour le premier. Alors, bon, déjà il y a une sorte de déception. Faut commencer la journée avec un sentiment de mince, comme s'il y avait un imprévu. Il y a un imprévu, mais presque aussi soudainement, comme si un imprévu donnait une nouvelle, un nouveau désir, comme si quelque chose qui n'était pas prévu, ou alors quelque chose qui était prévu mais qui n'arrive pas. J'ai plus l'impression que c'est ça en fait. C'est comme si cette situation vous faisait bifurquer sur quelque chose de beaucoup mieux. Donc oui, c'est assez précis, mais c'est comme ça que je ressens les choses. Je vais vous lire le premier trait. Tiens-toi à lui en étant vrai et loyal. Cela est semblable. La vérité est comme une écuelle d'argile pleine. La fortune vient finalement de l'extérieur. Quand il s'agit de nouer des relations, l'entière sincérité est le seul fondement juste. Cette disposition, qui est représentée par une écuelle de terre pleine, dans laquelle le contenu est tout et la forme vide n'est rien, ne s'exprime pas en paroles habiles, mais par la force intérieure. Et cette force est si grande qu'elle attire puissamment à elle la fortune de l'extérieur. Et c'est marrant parce que c'est ça, c'est comme s'il y avait une sorte de truc qui déçoit, et plutôt qu'au lieu d'user de stratégie ou de ruse pour obtenir ce qu'on n'a finalement pas obtenu, c'est encore cette histoire de conviction qui fait que quelque chose de l'extérieur se déclenche. C'est l'intensité de la volonté. Bon, j'aime pas trop le mot volonté, mais c'est pas grave. Des fois, il faut faire des petits ponts, il faut créer des ponts, faut être un peu moins catégorique. Attendez, je cherche confirmation. Le trait est tout à fait en bas. Il est faible et sans relation directe avec le maître de l'hexagramme. Mais comme l'attitude de solidarité est sincère, le trait est au bas du trigramme. Nanana, il atteindra ce pourquoi il lutte, et cela d'une façon tout à fait inattendue et de l'extérieur. En fait, pour moi, c'est le désir, cette carte, c'est le désir qui trouve complémentarité. C'est-à-dire l'idée, le désir, quelque chose... Alors, c'est pas forcément le désir amoureux, ça peut être aussi la passion, quelque chose qui nous passionne, qui trouve un écho, vous voyez ?
il lance son bâton et la foudre tombe derrière. Bon, ça peut être vu de plusieurs manières, mais cette fois-ci, quand on vous dit que la fortune vient finalement de l'extérieur, on vous dit gardez votre vérité intérieure, gardez votre intensité, votre passion, votre volonté intacte. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas possible dans l'immédiat que cela, que les choses ne vont pas avancer pour vous en fait. Voilà, c'est pas parce que vous comptiez sur une botte secrète. D'ailleurs, je viens de me rappeler un truc. Ah oui, j'ai très envie de tirer les cartes avec le 1000 bornes. Vite, faut le faire avant qu'on me pique l'idée. Bref. Non, mais je sais déjà comment je vais m'en servir. Donc on vous dit, occupez-vous du fond. Et le fond, finalement, vous demande. On est presque. De toute façon, l'hexagramme, c'est presque le réceptif. On n'a qu'un trait plein, en fait. On vous demande d'apprendre à recevoir en n'étant pas borné dans la manière dont doivent se succéder les événements pour arriver à vos fins. Oh, ça y est, c'est dit. Et comme on a la lune qui suit, j'ai envie de dire, cette idée de retenir en soi ce qui nous motive, ce qui nous passionne, et de persévérer intérieurement est d'autant plus indiquée. Et bonnement indiqué, puisque c'est suivi du 8 de denier. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous allez devoir demain modifier un petit chouïa, c'est pas dramatique, vos priorités. C'est-à-dire, ce que vous aviez prévu sera peut-être pas faisable dans l'immédiat. Mais c'est pas grave. Tiens-toi à lui intérieurement, la persévérance apporte la fortune. Quand un homme répond d'une manière adéquate et persévérante aux invites qui d'en haut nous exhortent à agir, ses relations avec autrui sont avant tout intérieures. Et il ne se perd pas lui-même. Mais celui qui recherche l'union avec autrui en arriviste importun ne suit pas le sentier de l'homme noble qui conserve sa dignité et il ne fait que s'avilir. Donc on vous demande encore plus de conserver votre dignité en ne vous avilissant pas à entretenir des relations purement intéressées. Le trait malléable de l'hexagramme, nanana, se trouve en relation de correspondance avec le maître de l'hexagramme, suggère l'idée d'une solidarité intérieure. Donc là, il y a un moment dans la journée où finalement il y a une connexion qui va être faite avec le maître, celui à la 5e place. Donc on a d'une part une communication contrariée où on vous dit que c'est pas grave, mais qu'il faut garder la persévérance intérieure. Et d'autre part, on a le fait qu'il y a une relation. Ah, donc c'est peut-être pas une connexion, en tout cas il y a une relation de correspondance. Donc peut-être une communication, peut-être. Mais puisque précisément cette solidarité correspond à une affinité élective intérieure, on est encore dans l'intériorité, donc aussi, je vous ai dit, on est presque à l'hexagramme de la réception, du réceptif. Donc la solidarité doit vous apprendre à recevoir, mais aussi à bien donner. Et par suite se réalise inévitablement, elle ne dépend pas de manœuvres extérieures indignes. Donc on vous dit, ne commencez pas à adopter des stratégies si votre cœur est convaincu, si quelqu'un vous plaît, si quelqu'un vous passionne, s'il y a une vraie relation avec quelqu'un, vous n'avez pas besoin de chipoter. Bon, chipoter, je suis gentille, mais vous... En fait, le sens de l'hexagramme, c'est ne commencez pas, et d'ailleurs c'est le danger avec la lune, hein. Là, c'est la lune, j'aime bien. De ce côté-là, un peu moins. De ce côté-là, je l'aime bien. Parce qu'on voit que soyez ce crabe. Pour moi, le crabe, c'est le symbole, oui, de la lune, mais aussi du soleil. N'oubliez pas que la lune brille par le soleil. Et pour moi, le cancer, c'est le soleil plutôt que la lune. Mais c'est pas grave. Je reviendrai là-dessus plus tard. On vous demande d'être le crabe et non pas le chien qui attend que la lune montre son vrai visage. On vous demande de rester autonome et de ne pas vous avilir à attendre un lien de subordination auprès de quelqu'un parce que vous en avez besoin. Voilà, on vous dit non, soyez plus indépendant.
Ne te perds pas toi-même. C'est ce que l'on dit. Ne te perds pas toi-même. Vous pouvez vous tenir à quelqu'un intérieurement, même si cette personne est douteuse, ça arrive. Et c'est douteux. C'est-à-dire que les liens, il y a un doute. Mais ce doute, on vous dit de ne pas l'avoir dehors, parce que c'est intérieur, ça ne regarde personne, ça ne regarde que vous. Il ne faut pas que ce lien entrave l'autre ni vous, en fait. On vous dit que la relation se fera inévitablement. Donc il n'y a pas de stratégie à adopter. En fait, c'est comme si le premier conseil était redoublé. Et si c'est à la 3e place, tu te tiens uni à des hommes qui ne sont pas ce qu'il faut. Cela n'est-il pas fâcheux? Alors attendez. Souvent nous nous trouvons avec d'autres hommes qui n'appartiennent pas à notre sphère. Nous ne devons pas, dans ce cas, nous laisser entraîner par la force de l'habitude à une familiarité déplacée. Il va sans dire qu'une telle attitude entraîne de fâcheuses conséquences. Face à de tels gens, la sociabilité sans intimité est la seule attitude juste. Ce n'est qu'ainsi qu'on se garde libre pour de futures relations avec ses pairs. Et qu'est-ce qu'on a là? On a lui là, qui est prêt à relancer les dés de la vie avec le mat. Donc ce qui optimise le 5 de denier qu'on voit comme un pauvre mendiant qui a tout loupé, qui est en train de se dire bon, j'ai échoué, au moins je suis conscient, mais c'est pas grave, je vais relancer les dés du destin parce que je suis un vieux sage, un vieux singe, et je connais les règles de la vie, et je suis capable de surpasser l'échec. Et là on a le mat tout aussitôt. Donc on vous dit, mais oui, en fait, on vous dit, prenez conscience, le trait est faible à la place de transition, donc inquiet. Il n'est ni central ni correct. Les traits placés au-dessous et au-dessus de lui, de même que le 6 supérieur avec lequel il existe une relation, sont autant de traits obscurs. Ils signifient ici des hommes mauvais. Donc si vous n'avez pas le choix, on n'est pas en train de vous dire démerdez-vous, enculez-les tous. Non, on n'est pas en train de vous dire ça. On est en train de vous dire non, en fait, pas de familiarité. Familiarité, peut-être. Des fois, on a des gros problèmes avec les gens de sa famille. Hein, mais pas d'intimité. C'est-à-dire que on garde sa dignité. Parce qu'on sait... Parce que les cartes sont... Comment dire? Il y a une déception, mais il y a une forte volonté de s'en foutre. La déception, je ne sais pas d'où elle vient. Ça dépendra de chacun. Soit c'est une déception parce que les choses ne vont pas assez vite ou ne sont pas allées assez vite, soit c'est une déception qui vient du passé et qui fait qu'on a un petit peu du mal à relancer les dés. Et pourtant, on vous dit sur la 2e ligne que tout est super. C'est-à-dire qu'on vous dit que non seulement vos désirs trouvent des échos, ils sont peut-être pas tout à fait atteignables dans l'instant, mais en tout cas vous en aurez des traces, des signes, ou en tout cas la conviction. Parce que c'est quand même l'intériorité. La solidarité, si le but c'est d'établir une solidarité sur le long terme, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes actuellement qu'en fait les bonnes personnes ne sont pas déjà là. Elles sont peut-être pas là à côté, mais elles sont là, elles existent. Et vous êtes en connexion plus ou moins avérée avec certaines d'entre elles. Parce qu'on vous voit persévérer dans l'œuvre, on vous voit œuvrer et aller de l'avant de manière puissante. Et nous avons l'attente. Et l'attente, qu'est-ce qu'elle vous dit? Eh bien l'attente est super. Si tu es sincère, donc on a le conseil encore de sincérité, tu possèdes lumière et réussite. La persévérance apporte la fortune. Il est avantageux de traverser les grandes eaux, c'est-à-dire de démarrer les choses, des actions là où on se trouve. Ce n'est que lorsque l'homme est capable de regarder les choses telles qu'elles sont, sans illusion ni duperie à l'égard de lui-même, qu'il se dégage des événements une lumière grâce à laquelle on peut discerner la voie du succès. Une telle connaissance doit être suivie d'une action résolue et persévérante. Car c'est seulement lorsque l'homme affronte résolument son destin qu'il peut en venir à bout. On peut alors traverser les grandes eaux, c'est-à-dire prendre la décision qui s'impose et tenir tête au danger. Ainsi l'homme noble mange et boit. Il est joyeux et de bonne humeur.
L'hexagramme montre les nuages dans le ciel, répandant la pluie qui réjouit tout ce qui croit et pourvoit l'homme de nourriture et de boisson. Cette pluie viendra à son heure. On ne peut la faire venir de force, mais il faut l'attendre. La pensée de l'attente est en outre suggérée par les propriétés de chacun des trigrammes. Au-dedans, force, devant, danger. Face au danger, la force ne se précipite pas, mais sait attendre, tandis que la faiblesse tombe dans l'agitation et n'a pas la patience d'attendre. Vous attendez en pleine conscience. C'est-à-dire, vous avez conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas, et plutôt que de vous avilir, vous allez surdévelopper vous avez développé votre dignité, retrouver votre dignité. Prenez ce temps où les choses ne se synchronisent peut-être pas comme vous le voudriez, comme le bon moment pour dire adieu, non pas grossièrement à ceux qui ne doivent plus faire partie de votre vie, mais en apprenant à mettre des limites. Maintenant, nous ne sommes pas vraiment tombés sur la limitation, mais apprenez à mettre des limites saines. Ne confondez pas, ne faites pas, ne vous faites pas intimider dans votre intimité. C'est ce qu'on vous demande en fait. Quand les nuages montent dans le ciel, c'est le signe qu'il va pleuvoir. Il ne reste alors plus rien à faire que d'attendre que la pluie tombe. Il en est de même dans la vie quand le destin se prépare. Lorsque les temps ne sont pas encore accomplis, on ne doit pas se mettre en souci et s'efforcer de façonner l'avenir par son activité et son intervention propre. Mais il convient de rassembler paisiblement ses forces en mangeant et en buvant pour ce qui est du corps et en étant de bonne humeur pour ce qui concerne l'esprit. Le destin vient de lui-même et alors on est prêt. Alléluia. Bah écoutez, ce tirage me plaît beaucoup. Il y a quand même l'idée, je reviens, de garder, non pas le secret, mais de vous éloigner, éloignez-vous, soyez ce soleil, éloignez-vous de ce qui n'est pas clair. Vous pouvez garder, même si vous ne voulez pas d'intimité, les gens avec qui la sincérité, des fois on n'a pas envie de vivre sa vie avec des gens parce qu'ils ne nous conviennent pas, mais on vous demande pas, on vous demande juste de ne pas rentrer dans une intimité déplacée. Enfin voilà, faites la part des choses. Quand je donne les conseils, là ce qui est intéressant, c'est ce qui a été répété. Ce qui a été répété, c'est le fait d'intérieurement éviter les rapports de complaisance. Vous pouvez dire non et être respecté, même si, voilà, il faut jouer carte sur table en fait. Vous pouvez garder les gens tout en leur disant non, il n'y aura pas plus d'intimité que ça. Mais nous sommes rappelés aux gens que la solidarité, c'est donnant-donnant, c'est tout. Maintenant, comment dire, il n'est pas question vraiment de séparation, c'est plus, je pense, vu qu'on parle de destin, d'attente, à mon avis, c'est un travail qui a déjà été fait. Mais il y a quand même l'idée, donc, avec la Lune, qu'il y a des choses que l'on conçoit, qui sont plus ou moins secrètes, ou qui ne sont pas, sans rentrer dans le secret totalement. Le troisième mutant nous met quand même en garde de ne pas œuvrer avec des gens qui ne le méritent pas. Donc, le fait de vous concentrer sur vos activités ou sur votre œuvre, et ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. Parce que là, visiblement, il y a le fait d'avoir loupé quelque chose, de n'avoir pas misé sur le bon cheval ou sur les bons chevaux. Voilà, je pense que ça, vous en êtes conscient. Ce n'est plus à travailler. Vous en êtes conscient, mais maintenant, vous n'êtes plus dans la peur, vous n'êtes plus... Il n'est pas question ici de peur, il est juste question d'attendre. Comme si vous aviez déjà fait tout ce qu'il fallait faire pour que les choses arrivent. Il ne reste plus qu'à attendre. Donc, ce n'est pas... Ne prenez pas peur quand je dis vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, machin. Non, ça c'est un constat que vous vous êtes fait. Le conseil qui est redoublé, c'est quand même de ne pas s'avilir à avoir des fausses relations. Quand bien même vous vous ennuyez. On vous dit non, l'attente n'est pas l'ennui. C'est le moment, c'est un bon moment pour se renforcer et pour se solidifier. Voilà. Bon allez, c'est fini, c'est fini. Je vous dis à bientôt. Au revoir.